nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à tous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Disons-lui toute notre reconnaissance à travers cette prière. Humilions-nous devant notre Père céleste. Père céleste, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous humilions devant toi. Tu nous permets, malgré les circonstances, de nous rassembler afin de te rendre gloire, afin de nous rappeler que tu es notre Dieu créateur et que tu prends soin de nous. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à te faire confiance, à faire confiance à ta parole et à tes promesses. Bénis ton peuple présent ce matin, ainsi que ceux qui n'ont pas pu se connecter avec nous. Guéris les malades, fortifie les personnes découragées. Nous croyons que tu en es capable. Accompagne les écoles du sabbat dans le monde entier, que ton nom soit glorifié en ce jour. Merci pour ta présence tout au long de ce programme, car nous croyons que tu fais ce que tu as promis. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous nous sommes adressés à toi. Amen. Bonjour tout le monde. Alors, nous allons maintenant vous inviter à prendre votre cantique et chanter avec nous les paroles du numéro 174. Bonjour Seigneur, parle à mon cœur. Bonjour Seigneur, parle à mon cœur de paix et de lumière. Bénis ce jour où ton amour m'appelle à la prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu bienfaisant, j'ai besoin de ta grâce. Éclaire-moi, soutiens ma foi, je viens chercher ta face, ta vérité, ta charité brille dans ta parole. Seul est l'esprit, guide et conduit, notre âme et la console. J'entends ta voix, tes saintes lois ne sont pas difficiles. Viens les graver, les conserver dans des âmes dociles. Que ton esprit, ô Jésus-Christ, règne selon notre âme, que ton amour l'embrase de sa flamme. Amen. Amen. Nous allons maintenant prendre un autre numéro, les paroles du numéro 176. Avec zèle à ton école. Avec zèle à ton
ton école, je viens, Seigneur Jésus. Apprends-moi par ta parole à t'aimer toujours plus. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime. Conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Chère école à ta lumière, je viens contempler la croix. Je murmure ma prière, j'entends le roi des rois. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime. Conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Parole du divin maître, gloire soit de sa maison. À mes yeux, tu fais paraître le céleste horizon. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime. Conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Amen. Amen. Il peut y avoir un chant. Nous allons chanter le 321. Le numéro 321, j'espère vous entendre. Quel repos céleste. Monsieur? On continue ou pas? Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi, la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, qu'enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen.
Bonjour mes chers frères et sœurs, nous allons maintenant passer au partage de notre leçon. Alors, je vais vous expliquer comment cela va fonctionner. Donc, nous n'allons pas faire des résumés de leçons comme la dernière fois, mais nous allons aller chacun dans la section qui lui convient. Alors, il y a des salles qui ont été créées de discussion et vous allez voir ici apparaître tout à l'heure cette petite icône où c'est écrit « Diviser en groupe ». Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir donc primaire avec le nom de l'animateur, compagnon ainsi que JA. Et vous cliquez donc, alors un instant, je vais revenir sur cette image pour que… Voilà. Ici, donc, vous allez cliquer sur la partie, donc le 0, et quand vous cliquez sur le 0, vous voyez rejoindre, et ça vous demande si vous voulez rejoindre compagnon ou primaire ou JA, et vous cliquez oui, et comme ça, vous allez pouvoir rejoindre cette salle pour la discussion de votre leçon. Donc, les adultes n'auront pas quoi que ce soit à faire puisqu'ils vont rester dans la salle principale. D'accord? Alors, il y a une vingtaine de minutes qui a été accordée à chaque animateur pour les discussions dans ces groupes-là. Donc, une fois que le temps est écoulé, vous allez recevoir un message qui vous invite à quitter la salle. Donc, vous pouvez cliquer dessus et quitter. Ou alors, si vous ne quittez pas, automatiquement, au bout de 60 secondes, vous allez revenir dans la grande salle. D'accord? Donc, voilà, je rappelle, voilà le message que vous allez voir. OK? Et si vous quittez, vous revenez, ou bien si vous ne quittez pas, ça revient automatiquement, comme vous voyez ici, dans la grande salle. Donc, tout ceci, à partir du moment où je vais ouvrir les salles, donc ce que je vais faire maintenant, et cela va permettre à tout un chacun de pouvoir aller dans ces différentes salles. Si jamais vous ne pouvez pas aller dans une salle, vous allez rester dans la salle principale et donc vous allez suivre la leçon des adultes avec le frère Rigelo. D'accord? Donc, je lance l'ouverture des salles. Vous allez voir le message ou encore cliquer en bas de l'écran sur « Diviser en groupe » et choisissez la section que vous voulez rejoindre. Voilà, maintenant les salles sont ouvertes et vous pouvez y aller. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Alain. Bonjour Claudine. Alain Bonjour à et tous. moi. Alain et moi, nous allons vous présenter la leçon du jour qui est la loi de l'Alliance. Donc avant de commencer, nous allons baisser la tête pour une courte petite prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la nuit passée et nous te demandons de nous accompagner dans cette étude, que nous soyons à l'écoute de ta parole et prêts à la mettre en pratique et à la partager avec ceux qui sont autour de nous. Te demandons cette grâce de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible et regardons ce que nous dit... Excusez-moi, mais on n'entend pas Alain. Le volume est trop faible pour Alain. Okay. Je parlerai plus fort, ok? Donc je disais que nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons regarder à Deutéronome 7, verset 29, qui nous dit: Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, dis-nous Alain, après avoir entendu ce verset et aussi le titre, la loi de l'Alliance, que peux-tu nous dire sur cette loi de l'Alliance? Merci Claudine de me poser cette question. Alors juste avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un petit point sur les différentes lois qui existent dans la parole du Seigneur. Alors, je veux parler précisément de la loi cérémonielle, d'accord, et la loi qui préfigurait la venue de Jésus sur terre à la croix du Calvaire, et cette loi a été abolie à la croix du Calvaire. Et la loi morale, qui est la loi que Dieu a écrite dans la pierre. Alors, Claudine, tu connais cette expression? Oui, bien sûr. Quand on écrit dans la pierre, ça veut dire c'est une loi qui ne bouge pas, elle est éternelle. Effectivement, oui. Voilà. Donc, c'est une loi éternelle. Et donc, j'ai du mal à comprendre quand certaines personnes parlent que la loi est abolie. Donc, au fait,
ce qu'il faudrait dire surtout, c'est que la loi cérémonielle a été abolie à la croix et non Dieu a écrit dans la pierre. Ok? Bon. Alors maintenant, pour revenir à ta question, j'aimerais inviter ceux qui nous regardent à prendre avec moi Exode chapitre 20 à partir du verset 3 et nous allons parcourir un petit peu cette alliance que Dieu a fait avec nous. Et donc, si vous avez déjà cette page, je vous invite à lire avec moi. Alors, déjà, présenter le Seigneur autant que faire se peut, c'est la personne la plus importante de l'univers. Et c'est cette personne-là qui veut faire une alliance avec chacun de nous. Et donc, vous réalisez aujourd'hui que beaucoup d'hommes, nous sommes prêts à saluer, à obéir et à nous incliner devant la créature, ce que Dieu a créé. Mais aujourd'hui, je vous invite à réaliser que la personne la plus importante de l'univers veut avoir une relation d'intimité avec chacun de nous. Et c'est dans cet esprit que je veux vous inviter à relire un petit peu très rapidement les 10 paroles qui se trouvent dans Exode chapitre 20, verset 3, et nous lirons jusqu'au verset 16. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu imagines, Claudine, et ceux qui nous regardent, que ce Dieu, cette personne la plus importante de l'univers, parce qu'il faut, au fait, comprendre au fait que ce n'est pas n'importe qui Dieu. Et donc, puisque je le martelais, c'est la personne la plus importante de l'univers. C'est avec elle que nous avons affaire. Donc, quand il nous dit que je ne veux pas avoir d'autre Dieu entre toi et moi, eh bien, c'est un privilège. C'est un grand honneur pour moi comme pour toi et les autres de réaliser que Dieu veut une relation d'amour entre lui et nous. Il a créé beaucoup d'autres choses, mais nous, sa créature, il veut une relation d'intimité, de proximité avec nous. Donc, il est jaloux. Il ne veut pas d'autre Dieu entre lui et nous. Ensuite, il nous dit, tu ne feras point d'image taillée. Il ne veut pas de représentation, pas de photocopie. D'accord? Original. Il veut l'original, l'authenticité, toujours dans la relation. D'accord? Ensuite, si nous réalisons que c'est la personne la plus importante de l'univers, il nous demande de ne pas prendre son nom en vain. Ce n'est pas un petit garçon. Ce n'est pas... Voilà. Donc, il a sa dimension. Il est Dieu. Et donc, par conséquent, il voudrait que nous puissions, lorsque nous l'appelons, que nous l'appelons dans une relation d'intimité, d'amour, une relation de proximité, je dirais, en plus, et non pas de manière frivole. Il ne souhaite pas que nous... Il tient à ce que nous gardions un certain respect à sa personne. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas. Okay? Donc ça, c'est le numéro 3. Maintenant, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, le 7e est à moi. Là encore, il a choisi un jour pour resserrer cette proximité, cette intimité, cette relation que nous avons. Et d'ailleurs, il y a un texte qui dit que si nous voulons être sauvés, nous devons le connaître lui et son Fils. Et j'invite d'ailleurs nos internautes et ceux qui nous regardent, lorsque je dirai et je vais énoncer certains textes, qu'ils puissent pouvoir je sais que la technique maintenant est très évoluée, noter le texte, la référence biblique sur l'écran. Donc, par exemple, si je demande où se trouve la vie éternelle, c'est que te connaîtra le seul vrai Dieu, eh bien, vous notez, s'il vous plaît, la référence sur l'écran et tout le monde pourra en profiter. Donc, ce jour, qui est un jour très spécial, un jour mis à part, premièrement, ce n'est pas n'importe quel jour. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, Claudine
et ceux qui nous regardent que les autres jours, on n'a pas de relation avec Dieu. Bien au contraire. Mais ce jour-là, c'est un jour spécial. Alors, si tu te rappelles un petit peu, lorsque on s'est rencontrés les premières fois, nous donnions rendez-vous, pas vrai? Oui, bien sûr. Et là, tu t'organisais, moi aussi, pour être à l'heure, Oui. pour ne pas rater Ce ce rendez-vous, rendez-vous. Voilà, qui c'est est ça. très important. Ah, bien sûr. Et donc, ce rendez-vous est un rendez-vous spécial avec un être suprême, Ouais. n'est-ce pas? Mhm. Donc, si je suppose aussi que lorsque tu avais des rendez-vous avec un patron ou avec quelqu'un de la préfecture, quelqu'un d'important, tu t'arrangeais pour être à l'heure, pas vrai? Même Ah. avant? Oui, effectivement, pour honorer ce rendez-vous et surtout être très à l'heure parce que sinon je pouvais pas être là. Je pouvais pas être au rendez-vous. Ok. Et donc, ce que je suis en train de dire, au fait, c'est que nous avons affaire avec le créateur de l'univers. Mhm. Et donc, forcément, ce jour qu'il a mis à part pour sa créature, pour nous, va nous rapprocher, va nous donner une dimension encore plus intime dans la relation qu'il souhaite avec chacun de nous. Maintenant, j'aimerais aussi parler, puisque nous avons fini avec les 4 premiers commandements qui concernent la relation entre Dieu et nous, Oui, maintenant, entre les hommes et nous. oui. Verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Eh bien, là, il y a une promesse, une bénédiction attachée justement à ce commandement qui est une relation entre les enfants et les parents. Là encore, nous réalisons que Dieu, lui, pour notre bien, il nous a donné aussi des préceptes qui nous permettent d'avoir une meilleure relation entre nous, entre humains, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour ceux qui disent que la loi n'existe plus, tu ne tueras point, ces gens sont en danger. Parce que si je ne tenais pas compte de ce que Dieu me disait, cette personne risquerait fort d'être éliminée. Parce que si quelqu'un s'il ne plaît pas à quelqu'un, eh bien, cette personne craint à tout moment d'être éliminée. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, tu ne tueras pas. Donc si la loi est abolie, cette personne est en danger, en grand danger. Donc tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Tu ne commettras point d'adultère. Là encore, c'est un commandement qui a toute sa valeur jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu ne diras boire point. Donc là encore, nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas? Mhm. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Là encore, ça c'est les relations entre nous et tu ne convoiteras pas pour finir. Mhm. Et toutes ces paroles, nous réalisons que c'est du bon sens, c'est de l'amour, c'est de la relation, c'est de l'entraide, c'est de la communication. Enfin, bref, c'est de la parole de Dieu qui veut absolument nous avoir justement un très bon contact avec nous. Alors, à t'entendre, Alain, et ça me rappelle Matthieu où Jésus parle et qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Mais j'ai l'impression que, c'est pas une impression, mais je suis sûre que ce qu'il nous dit là résume les 4 premiers commandements. Et il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui résume les 6 autres les commandements, c'est-à-dire Dieu avec Dieu et nous, et nous les les autres. semblables, Tout à fait. et les autres. Oui, tout à fait. C'est ce que nous venons de voir. Hein. Donc, tu as résumé un petit peu les 2 préceptes, les 2 principes fondamentaux de La loi. De la parole du Seigneur, de l'alliance entre lui et nous. Voilà. Donc, Alain, nous sommes régis par des lois différentes, comme la loi de la santé, la loi de la nature, et aussi par des codes de la route, code aérien, code maritime, etc. Aujourd'hui, si je décide de ne pas tenir compte de ces lois et de tous ces codes, que m'arrivera-t-il? Claudine, comme diraient certains, c'est mort. Parce que, au fait, la transgression de la loi,
c'est la mort. Et j'invite ceux qui les internautes à nous donner la référence biblique. N'est-ce pas? C'est mort. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la jungle. Nous sommes en Guyane, donc la forêt. Et donc les animaux qui sont dans la forêt, c'est la loi, c'est le plus fort. C'est celui qui sera le plus méchant, le plus agressif. Or, Dieu ne veut pas de cela entre lui et nous, et entre nous et nos semblables. Il veut justement que nous puissions vivre de manière harmonieuse, de manière, enfin, avec beaucoup d'affection, d'amabilité, etc. Et donc, je dirais que si ces lois n'existaient pas, ce serait l'anarchie, ce serait le chaos, Oui, n'est-ce tout à pas? fait. Donc, je crois qu'elle a toute sa raison d'être jusqu'à maintenant. Toute sa place. Absolument. Alors, maintenant, dis-nous aujourd'hui, est-elle encore valable cette loi? Eh ben oui, comme je le disais précédemment, qu'elle a toute sa raison d'être. Parce que elle fait aussi autre chose, la loi. Elle nous éclaire. Elle nous montre le péché. Parce que si aujourd'hui nous réalisons que le péché existe, mais comment peut-on le savoir si la loi n'existe pas? Donc c'est grâce à la loi que nous pouvons savoir que le péché existe. Et donc la loi va être comme un miroir pour nous. Voilà. Hein, comme un miroir, comme un moyen par lequel nous allons voir notre état. Mais pour autant, elle ne fait que ça. Elle va nous conduire maintenant à la grâce, à Jésus. À la grâce. Tout à fait. Jésus personnifié. Et c'est là toute sa force. Voilà, donc c'est ça qui nous permet aujourd'hui de comprendre toute sa raison d'être. Donc, Alain, dis-nous, est-ce que la loi nous sauve? Absolument pas. Je disais que tout à l'heure là que la loi nous permet de nous diriger vers le Créateur, la personne la plus importante de l'univers. Mais celui qui nous sauve, c'est Jésus. Oui, tout à fait. C'est Jésus, oui. En résumé, que peux-tu dire sur la loi et comment ressens-tu cette loi dans ta vie de tous les jours? Alors, je reconnais une très, très grande intelligence de la part de Dieu. Je suis émerveillé de son intelligence et de cette relation, de cette communication qu'il veut établir entre nous. D'accord? Et il y a un doux équilibre entre la loi, qui est la justice, et la grâce, qui est Jésus. Il y a un doux équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour cela que cette loi, je la considère comme une feuille de route. C'est une manière pour moi de vivre. Mais j'ai besoin de Jésus. Est-ce qu'elle t'emprisonne, cette loi? Ah ben pas du tout. J'ai besoin de Jésus justement pour avoir justement cette bonne relation entre toi et moi, par exemple. Ouais. Entre mes frères et sœurs, entre les autres, et entre les autorités, n'est-ce pas? Et entre Dieu et moi. Donc j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de sa puissance parce que malheureusement, à cause du péché, je ne peux observer cette loi. J'ai besoin de la puissance de Dieu pour me permettre d'avoir une excellente relation avec lui et avec les autres. Donc, frères et sœurs, la loi de l'alliance de Dieu a pour but de promouvoir, c'est-à-dire de mettre en avant l'amour pour Dieu et l'amour pour nos semblables. Demandons à l'Esprit Saint d'approfondir, c'est-à-dire de rendre plus intense notre relation d'amour avec Dieu et en faire notre priorité absolue. Donc la prochaine leçon, le signe de l'alliance. Je vous souhaite une bonne étude et un bon sabbat et merci de votre écoute. Alors, je voudrais juste rajouter, s'il me reste encore du temps, que le péché a fait de gros dégâts dans l'univers. Et donc, Dieu veut rétablir son royaume d'amour. Est-ce que, je voudrais poser la question, est-ce que nous le souhaitons vraiment? Si nous le souhaitons, il nous demande d'obéir à ses commandements. Ces commandements ne sont pas difficiles, c'est une loi de liberté, mais comme je le disais avant, nous avons besoin de sa force, du Saint-Esprit, pour réaliser cette relation d'amour entre lui et nous. Voilà. Ouais. Merci à Alain et Claudine. Vous avez été plus rapide. Il vous reste 2 minutes, mais c'est pas grave. S'il y a des gens qui veulent réagir, on peut le faire.
Oui, j'aimerais compléter. La loi de Dieu, pour moi, c'est le reflet de son caractère, puisque dans toute société, en fait, il y a des règles. Et quand on n'est pas conforme, on dit qu'on est hors de la loi. Et le plus souvent, on subit en fait, on a des conséquences parce que certaines fois, on peut faire des choses hors la loi qui ne correspondent pas à l'image de la société. Ça peut être dans une entreprise, dans notre vie, dans les foyers aussi. Donc, ça reflète le caractère de la personne qui a édité cette loi. C'est ce que la personne désire. Et pour Dieu, c'est ce qu'il veut de mieux pour nous. Sa loi, c'est nous aider à bien vivre sur cette terre, nous aider que tout se passe très bien. Et on voit lorsqu'il y a des problèmes, c'est parce qu'un endroit, la loi n'a pas été observée et après, ça dégénère. Voilà, je peux rajouter, s'il faut regarder le côté pratique des choses, on voit que pas mal de pays, dans les constitutions des pays, on voit des parties de la loi qui ont été reprises, et notamment ce que Alain dit, voilà, tuer dans la plupart des pays n'est pas autorisé et c'est condamné par la loi. Et ça vient directement de la loi de Dieu. Donc, si tous les pays avaient pris l'ensemble des 10 commandements, le monde serait meilleur, c'est certain. Et oui, je pourrais aussi ajouter que selon la parole de Dieu, si on élimine une parole des 10 qu'il a prononcées, c'est comme si on annulait tous les autres. Donc c'est pourquoi je dis que les 10 paroles sont encore valables, et puisque c'est le caractère de Dieu, puisqu'elle a dit la sœur, donc ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Donc la loi existera tant que Dieu existera. Donc nous comprenons bien que la loi de Dieu sera éternelle. Moi, si je peux me permettre de rajouter, quand la loi de Dieu n'est pas dans notre cœur, j'ai l'impression qu'on n'est pas chrétien, dans le sens que on se frotte aux autres et on a tendance à les imiter. Tandis que quand la loi de Dieu est dans nos cœurs, on arrive à pardonner l'impardonnable. Ce qu'on appelle l'impardonnable, c'est des choses qui sont au-delà de nos forces. Et on accepte la maladie, on accepte les erreurs des autres, on accepte beaucoup de choses lorsque la loi de Dieu est au fond de nos cœurs. On accepte de vivre encore sur cette terre et la patience d'attendre le retour de Jésus. Si je pouvais ajouter une chose, c'est celle-là. La loi de Dieu, c'est son amour dans notre cœur. La loi de Dieu, c'est vivre comme il veut que l'on vit. La loi de Dieu, pour moi, c'est respirer, c'est accepter cette vie dans ce monde qui parfois est cruel avec nous, quand ils savent que nous sommes chrétiens. Et la loi de Dieu nous permet d'accepter les batailles qui nous sont qui nous font face chaque jour. La loi de Dieu, c'est comme le code de la route. Si je peux ajouter juste ça. Voilà pour ma participation. Voilà. Donc nous remercions tout le monde, toute la participation des uns et des autres. Voilà, donc nous vous souhaitons un bon sabbat et nous vous remercions de votre écoute. Chaque après-midi, à Saint-Martin, une ville de Trinité et Tobago, Magdalena se tenait devant une pharmacie en attendant que son père vienne la chercher après l'école. Parfois, elle devait attendre plus d'1 heure. Elle regardait tous les clients qui allaient et venaient dans la pharmacie
et elle se demandait si toutes ces personnes aimaient Jésus. Un après-midi, Magdalena posa une question à son père alors qu'elle montait dans la voiture. « Tant de gens viennent ici à la pharmacie, dit-elle. Je peux partager des tracts de mission avec eux ?» Il était heureux d'apprendre que sa fille voulait partager Jésus avec d'autres personnes. « Oui, c'est bien, a-t-il dit. » Son père a trouvé des tracts sur l'amour de Jésus et Magdalena les a mis dans son sac à dos quand elle est allée à l'école le lendemain. Après l'école, elle a offert les tracts à des gens devant la pharmacie. « Bonjour, comment allez-vous » dit-elle. « Puis-je partager avec vous ce tract sur l'amour de Jésus ?» Tout le monde a accepté le tract. Personne ne pouvait le lui refuser. Quand son père est venu la chercher, elle a annoncé avec joie qu'elle avait distribué tous les tracts. Magdalena a pris d'autres tracts le lendemain et le surlendemain encore. Lorsqu'il n'y avait plus de tracts, son père faisait des copies sur l'imprimante à la maison. Au bout d'un moment, Magdalena a remarqué qu'un dentiste passait tous les après-midi devant la pharmacie en allant au bureau. Chaque après-midi, elle lui donnait un tract. Et chaque fois, il en prenait un. Magdalena a parlé à son père de ce dentiste. « Papa, je peux lui parler de Jésus ?» demanda-t-elle. Son père connaissait le dentiste. « Bien sûr, pas de problème, » a-t-il dit. Le lendemain, Magdalena attendait le dentiste quand il est passé. « Avez-vous Jésus dans votre vie ?» demanda-t-elle. Le dentiste a été surpris par la question. Il n'avait pas lu les tracts que la fille lui avait donnés. « J'ai entendu parler de Jésus, mais je ne crois pas en lui, » dit le dentiste. Magdalena était triste d'entendre cela. « Avez-vous le temps d'écouter une histoire de la Bible ?» dit-elle. Une fois de plus, l'homme n'a pas pu refuser l'offre et l'a invité à venir à son bureau le lendemain. Son père a donné la permission à Magdalena d'aller chez le dentiste. Ce soir-là, Magdalena a demandé à son père des versets de la Bible sur Jésus pour les partager. Elle avait également une autre demande. « Le dentiste n'a pas de Bible, » a-t-elle dit. « Je peux lui en donner une ?» Son père a trouvé une Bible toute neuve. Le dentiste l'a remercié quand Magdalena lui a donné la Bible le lendemain après-midi. Au cours du mois suivant, Magdalena est allée chez le dentiste tous les jours après l'école. Elle et le dentiste ont lu la Bible ensemble et ont échangé sur les récits bibliques. Lentement, le dentiste a commencé à croire en Jésus. Magdalena a donc invité son nouvel ami à aller à l'église avec elle le jour du sabbat suivant. « Oui, j'ai le temps, » dit-il. « Je peux y aller ?» Magdalena a annoncé la nouvelle à son père avec enthousiasme quand il est venu la chercher. « J'ai invité le dentiste à m'accompagner à l'église et il a dit oui, » a-t-elle déclaré. Le jour du sabbat, Magdalena, sa mère et son père sont allés chercher le dentiste en allant à l'église. « Votre fille est merveilleuse, » a dit le dentiste à ses parents. « Avant, je ne savais rien de Jésus, mais maintenant je le connais. » Magdalena est devenue une véritable missionnaire lorsqu'elle a partagé des tracts avec le dentiste et lui a parlé de Jésus. Elle veut vivre le reste de sa vie en partageant Jésus avec les autres. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps sur cette plateforme. Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu prendre part à ce programme de l'école du sabbat. Nous croyons que ces partages nous ont rapprochés encore plus de la connaissance de l'amour de Dieu et de notre volonté d'être ses témoins. La semaine prochaine, nous poursuivons notre formation. La matière à étudier sera bien sûr la Bible, le chapitre intitulé « Le signe de l'Alliance », le thème « Le sabbat, une célébration dans toutes les générations comme une alliance perpétuelle ». Nous vous souhaitons donc une bonne semaine d'études quotidiennes en compagnie de notre Dieu à sabbat prochain. Bonne semaine à tous.
Aujourd'hui, je suis très heureuse de m'entretenir avec Gary Cross. Il est le directeur de Global Mission et il va nous expliquer un peu comment il est possible de participer à Global Mission. Tant de choses se produisent dans le monde et vous vous demandez peut-être comment y participer. Comment puis-je faire partie de ce que Dieu fait dans le monde ? Aujourd'hui, nous allons donc avoir l'occasion d'entendre parler de lui. Même dans les conversations que j'ai eues avec d'autres pasteurs, il y a eu cette question. Qu'est-ce que cela signifie, une mission holistique ? Parfois, il faut clarifier un peu ce que cela signifie. Ok, je ne peux pas dire ce que cela signifie pour moi. C'est la façon dont Jésus a modelé sa mission. D'une part, il a prêché et il a enseigné ce que nous pouvons lire en parcourant les évangiles. Si vous avez une Bible en lettres rouges, vous pouvez réellement voir les mots que Jésus a prononcés. Mais si vous la regardez de plus près, vous pouvez voir qu'il a passé plus de temps à guérir les malades, à s'occuper des besoins émotionnels et physiques des gens. Ainsi, d'une part, il partage la bonne nouvelle du royaume verbalement, et d'autre part, il la démontre aussi par ses actions. Le meilleur résumé que j'ai vu de la méthode du Christ est celui d'Ellen White dans le ministère de la guérison, page 143. Vous avez ces caractéristiques qui consistent à se mêler aux autres, à montrer de la sympathie, à répondre aux besoins, à gagner la confiance des personnes, et ensuite, vous pouvez les inviter à suivre Jésus. La vie est désordonnée et vous ne pouvez pas vous contenter de dire « j'en ai fini avec l'étape 1, maintenant je passe à l'étape 2 ». C'est un tout, car si nous négligeons l'un de ces éléments, nous sabotons la mission, et même dans l'Église. Si nous ne voulons que prêcher, enseigner, donner des séminaires ou des études bibliques aux gens, mais que nous n'avons pas investi dans leur vie, si nous ne les avons pas écoutés, si nous n'avons pas pleuré avec eux, si nous n'avons pas ri avec eux, alors ils n'ont qu'une connaissance intellectuelle des croyances que nous leur avons données. Mais sauront-ils être enracinés en tant que disciples de Jésus? Ont-ils ce soutien et réseau de relations? Prenons l'exemple du velcro. Le velcro colle les choses ensemble et si vous le regardez au microscope, c'est une combinaison de crochets et de boucles qui s'assemblent. Vous les rapprochez ensemble, puis vous les écartez. Si vous n'avez qu'un seul crochet et une seule boucle, comme des connaissances intellectuelles sur Jésus, il est très facile de le démonter. Mais si vous avez eu une connexion holistique, intégrale, complète, Jésus a touché votre cœur, pas seulement votre tête, et que vous avez réellement fait l'expérience d'un compagnon chrétien s'occupant de vos besoins physiques, vous ressentez un lien plus étroit. La vie de disciple sera d'autant plus forte. C'est donc ça que je veux dire en parlant de la mission holistique. Je crois au ministère de la littérature. Je pense que les médias sont merveilleux et que nous avons besoin de ces choses. Mais ils ne peuvent que soutenir, ils ne peuvent pas remplacer le contact individuel. Jésus ne s'est pas contenté de rester au ciel et de nous envoyer un tract. Il ne s'est pas contenté de nous envoyer les 28 croyances fondamentales sur un morceau de papier. En fait, il est venu ici. Il s'est sali les mains, il s'est mis dans la peau d'un humain. Il est devenu un avec nous parce que c'est de cette manière que l'on vit la mission, on l'a fait. Désolé, je prêche trop. C'est impressionnant et très appréciable. Son implication entière, je suis avec toi. Ce n'est pas un nous ou un eux. Là où c'est, je suis là. Que peut faire le nous pour aller là-bas et les atteindre? Mais en fait, je suis ici dans cette situation. C'est un nous, c'est un autre. Nous sommes là-dedans ensemble et je suis là pour vivre la vie avec vous. C'est une approche tellement différente. Au lieu de comment pouvons-nous les changer, c'est un waouh, c'est différent de ce que je connais. Ça change mes habitudes, alors nous changeons ensemble et voyons là où Dieu nous mène ensemble. C'est un défi que j'adore. Oui, vraiment, j'adore ça. Voilà, nous passons au moment des annonces, pardon. La mission est terminée. Ok, alors les annonces venant de l'administration, la mission. Alors, il est dit en raison de nouvelles restrictions en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation de Covid-19,
il n'y a pas de service religieux, comme vous le savez, dans les églises du 14 au 30 mai. Les églises se réunissent par les moyens que nous utilisons aujourd'hui, par Zoom, et pour avoir le service de chaque sabbat. Alors, on passe. OK, alors, nous avons également la discussion de la leçon de la semaine, hein, la leçon de l'école du sabbat, qui est donnée chaque vendredi soir de 20h à 21h. Alors, un culte également, un culte sur YouTube de l'église de Salem pour les réunions Alors, je ne vois pas tout. Je vais afficher. Tout n'est pas affiché. Alors, oui, alors le samedi de 9h, à partir de 9h. Ensuite, nous avons une étude sur le livre des Actes, les croyances fondamentales du christianisme, sur RJV le dimanche de 17h30 à 19h. Alors, la réunion de prière du mercredi à 19h sur Zoom. Alors, l'identifiant est affiché sur l'écran. Je pense que tout le monde le voit. Et puis, en fait, nous avons juste l'identifiant, le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Alors, ministère auprès des enfants et des adolescents. Alors, ce samedi, ça a été dit un peu au début, ce samedi aura lieu la journée des prières de l'enfance en danger. Alors, pensez-y à prier pour tous les enfants de la Guyane déjà et d'ailleurs également en cette journée, les enfants maltraités en particulier. D'accord? Alors, département affaires publiques et libertés religieuses. Alors, nous sommes invités à une rencontre, en fait, pour les étudiants. C'est une rencontre pour les étudiants adventistes en Guyane. Aura lieu, parce qu'il y a eu une première, c'est la deuxième, qui aura lieu sur Zoom également le samedi 29 mai à partir de 18h. Alors, merci de prévenir tous vos contacts scolaires et universitaires afin de partager ce moment d'échange important autour d'exemples de parcours réussis et d'informations nécessaires. En fin d'année. Faites part également des remarques ou propositions s'il y en a avant le 29, c'est-à-dire sabbat prochain. Suivant, alors. Secours adventiste. Alors, pour raisons dépendantes, le secours adventiste de notre volonté disent l'Assemblée générale qui devrait avoir lieu le lundi 24 est reportée et la nouvelle date sera communiquée ultérieurement à une prochaine occasion. Alors, les délices de la vie. Alors, nous demandons aux responsables de l'école du sabbat et ministère personnel
de nous faire parvenir les bons de commande, de la leçon de l'école du sabbat, et également les priorités pour ministère personnel, au plus tard le 31 mai. Voilà, au plus vite. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous voilà encore contraints à rester confinés pour éviter la propagation de ce virus, le coronavirus, le Covid-19, et j'aimerais encore attirer votre attention sur le respect de 8 lois de la santé, qui sont l'alimentation, l'exercice physique, l'eau, le soleil, la tempérance, l'air, le repos et enfin la confiance, mais la confiance en Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'eau. L'importance de boire de l'eau régulièrement et idéalement de l'eau pure et l'importance d'utiliser l'eau comme thérapie. Notre corps est composé d'environ 70% d'eau. Par conséquent, utiliser de l'eau et boire de l'eau régulièrement devient capital. Pour éviter la déshydratation, prévenir la constipation, aider notre cerveau à mieux fonctionner, aider à une meilleure circulation sanguine, aider les nutriments consommés à être mieux absorbés, booster nos performances physiques, maîtriser un meilleur pH de notre corps, bref, la liste est longue. Notre corps transporte tellement de bactéries, de toxines, d'impuretés, qu'il est clé de le nettoyer, de l'entretenir en utilisant de l'eau et en buvant de l'eau régulièrement. L'hydrothérapie est une thérapie qui consiste à prévenir, traiter, soigner par l'usage de l'eau. Vous pouvez aisément retenir certaines de ces méthodes. Prenez par exemple l'habitude, lors de votre douche, de passer du chaud au froid. Prenez également l'habitude, si vous le pouvez, de prendre un bain le soir avant d'aller vous coucher ou le matin à votre réveil. Cela conduira à une meilleure relaxation, à une meilleure circulation sanguine, à l'amélioration des fonctions de beaucoup de vos organes. Mais revenons à l'importance de boire régulièrement de l'eau et idéalement de l'eau pure. Alors, quelle eau boire? Quelle quantité boire? Et quand boire? Quelle eau boire? Eh bien, la meilleure eau serait une eau pure. Une eau sans chlore, sans bactéries, sans composants chimiques, sans métaux. Une eau avec l'essentiel des minéraux tels que le calcium, le potassium, le magnésium, le sodium, le zinc, le fer, etc. Bien entendu, vous pouvez boire de l'eau du robinet. Mais beaucoup considèrent le contenu de cette eau trop chargée en chlore et autres produits chimiques. Vous pouvez également boire de l'eau minérale en bouteille. Mais permettez-moi de vous recommander de prendre l'habitude de lire la composition de chaque eau minérale. L'important est de boire de l'eau minérale, mais pas trop minéralisée, avec très peu de résidus secs. Vous pouvez également boire de l'eau du robinet filtrée. Quelle quantité d'eau boire? Eh bien, les autorités de la santé nous recommandent de boire au minimum 8 verres d'eau de 200 ml par jour, ce qui représente approximativement 1,5 litre d'eau par jour. Certains recommandent des formules de calcul pour savoir quelle quantité d'eau boire par individu et par jour. Soustrayez 20 kg à votre poids, multipliez ce nombre par 15, ajoutez-y 1500, ainsi vous trouverez la quantité exacte d'eau à boire en millilitres par jour. Bien évidemment, la quantité
d'eau augmentera en fonction de votre activité physique quotidienne et de la température de votre corps. Et quand boire? Eh bien, assurez-vous de boire au moins un grand verre d'eau à température ambiante le matin à votre réveil et le soir avant d'aller vous coucher. Évitez de boire en mangeant et prenez l'habitude de boire la moitié de la totalité de l'eau que vous devez boire quotidiennement à la mi-journée. Il vous sera ainsi plus aisé de finir l'autre moitié au cours du reste de cette journée. Vraiment, l'eau est la meilleure boisson qui vous permettra de nettoyer, de laver vos organes, votre corps, et vous évitera bien des maladies et des virus.